Bonjour, je m'appelle Clarisse Nguyen, je suis magnétiseuse donc en profession libérale et des gens malades viennent vers moi et ils me posent généralement un tas de questions parce qu'aujourd'hui en France on s'ouvre comme partout dans le monde mais malheureusement il y a encore beaucoup de choses taboues et qu'on a du mal à aborder. Tout ce qu'on appelle le paranormal, en fait il n'y a rien de paranormal du tout. Et comprendre comment ça marche, comment tout marche. Parce qu'en fait, tout ce qu'on nous a apporté comme information depuis le début, donc le magnétisme, l'énergie, le ki, le prana, partout et dans le monde entier, on vit des choses extraordinaires qu'on a différenciées, qu'on a séparées, la religion, les religions. Mais en fait, tout ça ne forme qu'un. Et c'est là où ça devient extraordinaire. C'est qu'en fait, on pioche un petit peu des informations à droite, à gauche, sur, alors par exemple, l'énergie, sur les religions, sur le Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir qu'une seule source. Et bien, on se rend compte qu'en fait, tout ne fait qu'un. Tout ne fait qu'un. Donc, et tout vient de l'être, de notre unité, de notre façon à appréhender les événements de la vie. Moi, je vais commencer par un fait qui m'a particulièrement touchée. Alors en fait, il me touche particulièrement parce que c'est ma grand-mère qui avait à peu près, je crois, 92 ans. Donc ça remonte à 3 ans. Hein. Aujourd'hui, elle est encore en vie, elle a 95 ans. Et j'ai ma grand-mère au téléphone qui me dit « Écoute, je vais pas très bien, j'ai un problème avec mes jambes, j'ai du mal à marcher. » Je ne l'ai jamais fait, j'habite donc dans le sud de la France, hein, du côté de Perpignan. Et mes grands-parents habitent dans l'est de la France, du côté de Dijon. Et là, je termine la communication avec ma grand-mère et j'ai l'intuition qu'il faut absolument que j'y aille. Donc je vois mon mari et je lui dis, écoute, j'annule tous mes rendez-vous et je m'en vais. Mon mari est un petit peu étonné, c'est la première fois que je fais cette démarche. Il me dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Je lui dis, elle a un problème aux jambes, mais je dois aller voir mamie. Et donc voilà, chose faite, je prends un billet de train, je vais pour voir ma grand-mère. Je ne la préviens même pas, parce qu'elle m'aurait dit que bon, voilà, j'avais des enfants, elle aurait refusé cette démarche, donc je ne la préviens pas. Tout se passe super bien, mon billet de train, les gens que je rencontre dans le train, je trouve qu'il y a une joie, il y a quelque chose qui se passe. Déjà, je me sens portée presque. J'arrive chez ma grand-mère, je suis assez surprise, ma grand-mère est émue. Et je suis assez surprise parce qu'en fait, elle se tient au mur pour avancer. Et là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je lui dis, écoute mamie, je vais te faire un soin. Et puis voilà. Donc je lui fais un soin, elle n'y croit pas trop en fait, hein, mais ça ne me dérange pas. Moi, je fais ce que je pense devoir faire et voilà, ça s'accomplit tranquillement. Et puis le soir, quand tout le monde est au lit et moi au calme, la tension redescend. Je fais un petit peu comme une méditation. Je suis tranquille et au repos et tout va bien. Et là, j'ai, comme si c'était une information qu'on me donnait, je vais voir ma grand-mère, je lui dis « Mamie, écoute, je peux te parler, mais tu écoutes à demi-mot ce que je vais te dire et il ne faut pas en tenir... faut pas tenir l'information comme absolument vraie, mais je vais te poser une question. » Là, je lui dis, écoute mamie, qu'est-ce que tu en penses si je te dis que tu as fait un AVC? Ah non, elle me dit, j'ai absolument pas fait un AVC, j'ai pas du tout les symptômes. Bon ben d'accord, très bien, oublie ce que je viens de te dire, je veux pas que ça te perturbe. Laisse tomber, fais comme si je t'avais rien dit. Le lendemain, donc il y avait un grand couloir, et ma grand-mère se lève et j'ai le sentiment qu'elle va mieux, qu'elle marche mieux, qu'elle a un équilibre qu'elle n'avait pas la veille. Donc je lui dis comment tu vas? Elle me dit c'est drôle, j'ai le sentiment de mieux marcher. Je ne veux pas l'influencer, je la laisse penser ce qu'elle dit. On refait 2 soins par jour et on fait tous les examens nécessaires. Alors je ne sais plus si quand on fait un AVC, si c'est le scanner ou l'IRM, mais on finit par lui prescrire l'examen, donc l'IRM ou le scanner, je ne sais plus ce que c'est. Et puis moi je finis par aller chercher les résultats, donc quelques jours après. Et là je prends 5 minutes pour lire les résultats. Et en effet, elle avait fait un AVC. Je ne lui dis rien, elle m'attendait dans la voiture avec mon grand-père. Je monte dans la voiture, je lui donne ses documents. Et là, on va voir son médecin généraliste.
Donc elle n'avait toujours pas lu ses résultats et j'avais décidé de ne rien lui dire, pas la traumatiser parce que le choc émotionnel est intense quand on apprend à quelqu'un, quand on nomme la maladie. Parce que les symptômes c'est quelque chose, mais quand on affirme à une personne qu'elle a quelque chose et dans la continuité de ce qui va lui arriver, c'est aussi important et c'est énorme. Donc non, je ne tiens pas à lui annoncer, je laisse faire. Et là, dans la salle d'attente, elle décide de prendre les résultats de ses examens, de regarder. Et là, elle est effondrée. Elle me dit, mais j'ai fait un AVC, il va falloir que j'aille à la maison de retraite, je ne peux plus rester seule. Tu te rends compte, Clarisse? Je lui dis, mais mamie, arrête. Comment tu vas? Comment tu es? Regarde. Elle me dit, mais oui, c'est vrai. Le médecin arrive, il nous prend en consultation. Donc là, il lui dit, Madame Maillard, je voudrais voir un petit peu comment vous allez. Alors il prend les résultats de scanner ou d'IRM, je ne sais plus. Il regarde, il dit, mais vous avez fait un AVC? Il tourne la radio dans tous les sens, il regarde. Il dit à ma grand-mère, mettez-vous debout et marchez, faites quelques pas. Ma grand-mère se lève, elle marche. Un équilibre nickel. Elle marche droit. Elle n'a plus la perte d'équilibre quand je suis arrivée le dimanche. Et là, le médecin est assez époustouflé, il ne comprend pas. Je fais un coup d'œil à ma grand-mère. Je dis, mamie, laisse tomber, ne dis rien. On n'a pas besoin d'explication parce que de toute façon, on ne croira pas. Et voilà. Ma grand-mère a été profondément touchée, bouleversée par les résultats de l'examen. Je dirais que moi aussi, parce qu'en fait, quand je pensais qu'elle avait fait un AVC, je n'avais pas réellement conscience, parce que moi, je n'ai pas du tout de connaissances médicales, mis à part comme tout le monde au quotidien. Et là, j'avais vraiment mis le doigt sur un problème exact. Alors en fait, voilà, je suis arrivée le dimanche, elle ne marchait pas. On va dire que le lundi, c'était un peu compliqué, mais elle avait déjà retrouvé son équilibre. Et je crois que le mercredi, c'était nickel. Je suis repartie, il me semble, le vendredi. Ma grand-mère m'a dit, écoute Clarisse, tu es arrivée, je ne marchais pas. Tu es repartie, je marchais. Alors comment te dire que j'y crois ou que j'y crois pas? J'ai même pas à me poser la question. C'est une évidence, c'est une certitude. Il s'est passé quelque chose. Donc voilà. Maintenant, je suis sûre d'une chose, certaine d'une chose. On m'a envoyé là-bas. Qui, quand, comment? Malheureusement, je ne peux pas vous l'expliquer. On va dire qu'il y a cette intuition qui est profonde pour certaines personnes. Et que là, pour moi, c'était une certitude. Il fallait que j'aille voir ma grand-mère. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Pas dans ces conditions, en tous les cas. Et il s'est avéré qu'elle était en train de faire un AVC. Voilà. Donc je dis merci aux anges, tous ceux qui ont pu m'envoyer, je ne sais pas, à Dieu, à la Providence, à ce que vous penserez. Et je les remercie parce que je crois que j'ai fait le plus beau cadeau à ma grand-mère. Et ma grand-mère me l'a dit, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire parce qu'en même temps, ça veut dire qu'il y a de l'espoir aussi pour tous ces gens qui sont malades. C'est pas un espoir lancé comme ça n'importe comment, ça veut dire qu'il y a des possibilités, qu'elles soient par le magnétisme, qu'elles soient par d'autres thérapies, il y a d'autres choses à faire. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut y croire, il faut espérer, il faut rencontrer la bonne personne, apprendre à maîtriser ses émotions. Tout ça ne font qu'un. Et je vous dis, quand on est malade, il y a certainement des choses qu'on n'a pas pu comprendre. Et surtout, il faut essayer de chercher, pas baisser les bras. Chercher pour avoir des réponses, pour essayer de se comprendre. Voilà, je crois que c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et donc, est-ce que tu as gardé des séquelles? Est-ce que tu as gardé des séquelles de l'AVC? Non, absolument pas. Aucune. Ça fait combien de temps maintenant? Tu m'agaces. Ça fait 4 ans. Ben, dis donc, heureusement que les journalistes, ils font pas ça, parce que dis donc, c'est vraiment du harcèlement. Hein. Bon, allez, on va abréger les souffrances. Tu as trouvé que c'était chouette de faire un soin et de pouvoir te sentir bien après? Bah, évidemment, oui. Ouais. Heureusement que tu es venu. Ouais. C'est sûr que autrement ça ne plus là non plus. Non, peut-être. Oui, moi c'est sûr. Donc on est lié à tout jamais. On est lié à tout jamais par quelque chose d'invisible, qui est la plus forte des choses, c'est l'intuition, c'est l'amour, c'est plein de choses. Voilà. Mamie, t'as fait la vidéo quand même. Hein. Merci.